Salut, c'est Mathieu du blog Transformation Physique, un blog pour ceux qui veulent enfin obtenir un corps à leur hauteur. Et aujourd'hui, mon ami, on va voir un sujet qui est un peu controversé, qui est la quantité idéale de protéines en musculation pour prendre du muscle. Mais avant, tu es libre de télécharger gratuitement un e-book sur la perte de poids et la prise de muscle. C'est directement, hop, dans la description. Quand on parle de protéines, généralement, quand on débute la musculation, on va voir sur internet, on voit un peu tout et n'importe quoi sur le sujet. On va voir entre ceux qui te disent qu'il faut manger que 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps, entre ceux qui te disent qu'il faut manger des protéines absolument tout le temps, 4 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Tu vas avoir des émissions qui vont interviewer un mec qui sait absolument pas ce qu'il fait et qui va dire que les protéines c'est du dopage et qu'il a perdu sa libido à cause des protéines. Ce genre de conneries que tu peux entendre un peu à la télé. D'ailleurs, hein, dis-moi en commentaire si tu retrouves un peu l'émission, je préfère pas le dire pour pas avoir de problème. Alors, on va déjà commencer par mettre notre blouse de biochimiste et essayer de voir ce que c'est qu'en fait une protéine. Une protéine, c'est ce qu'on appelle une macromolécule qui est composée d'acides aminés, de plusieurs acides aminés. On appelle ça aussi une chaîne peptidique. Donc quand tu as 2 acides aminés, c'est un dipeptide, et sinon tu vas appeler ça un polypeptide ou un oligopeptide. Alors nous, lorsqu'on cherche à prendre de la masse musculaire, ce qui va nous intéresser, c'est surtout du coup ces acides aminés qui vont constituer ces protéines. Alors là, je t'ai affiché, hop, ce que représente un acide aminé. Alors on compte plus de 300 acides aminés, mais seuls 20 vont pouvoir constituer des protéines, celles qui nous intéressent. Donc quand tu peux le voir sur le schéma, en fait elles sont composées d'un carbone alpha, donc au milieu. Il y a aussi une chaîne carboxylique et aussi une partie amine et une chaîne latérale qu'on appelle une chaîne R qui donne en fait la caractéristique à cet acide aminé. Sur ces 20 acides aminés, il n'y en a que 9 qui sont essentiels, c'est-à-dire qu'elles doivent être apportées par l'alimentation parce que le corps n'est pas capable de les synthétiser. Alors ça ne veut pas dire que les autres acides aminés sont complètement inutiles, ça veut simplement dire que le corps est capable de les synthétiser à partir d'autres acides aminés. Il y a certains acides aminés qui, eux, par contre, sont dits semi-essentiels, c'est-à-dire que ils vont être essentiels seulement dans certaines conditions où le corps aura du mal à les synthétiser. Alors, je ne suis pas certain que ce soit vraiment très utile de connaître par cœur toutes les 9 acides aminés, mais je te donne une petite phrase mémotechnique assez sympa, c'est « hystérique, le très lyrique Tristan fait vachement méditer Iseut ». Chaque première lettre de chaque mot correspond en fait à un acide aminé. Hystérique, c'est histidine. Le, c'est leucine, iseut, c'est isoleucine, etc. Bon, tu as compris le principe. Alors, comme ce sont les acides aminés qui nous intéressent, tu comprends bien que toutes les protéines ne se valent pas parce qu'elles n'ont pas toutes la même composition en acides aminés. Il y en a certaines qui vont avoir ce qu'on appelle un aminogramme assez complet, c'est-à-dire qu'elles vont avoir toutes les acides aminés essentiels, et tu vas avoir d'autres sources de protéines qui vont être moins complètes et qui vont avoir en fait, des facteurs limitants dans certains acides aminés. Exemple, on y reviendra bien sûr, je vais m'attirer peut-être la foudre des véganes, mais les sources de protéines les plus complètes sont généralement les sources animales et les sources végétales sont moins complètes parce qu'il y a des facteurs limitants, certains acides aminés qui sont limitants comme par exemple la lysine et d'autres acides aminés soufrés qui manquent dans certains, mais bien sûr, il est possible d'avoir ces acides aminés essentiels en variant son alimentation lorsqu'on est végane. Alors, si tu penses que les protéines, ça sert uniquement à la construction d'une masse musculaire hyper imposante, eh bien, tu te trompes parce que les protéines ont énormément de fonctions au sein du corps. Je ne vais pas te donner toutes les fonctions des protéines ici, mais je vais t'en donner quelques-unes. Par exemple, une des fonctions des protéines, c'est la fabrication d'enzymes qui permettent de catalyser certains processus au sein du corps, mais elles servent aussi à la production d'hormones. Et une hormone, c'est en fait un messager qui va délivrer du coup un message aux cellules. Si je prends un exemple pour l'hormone, on va avoir par exemple l'hormone thyroïdienne qui est en fait une combinaison de l'iode avec de la tyrosine. Alors les protéines sont aussi importantes pour le système immunitaire, par exemple les immunoglobulines ou globules blancs sont des protéines du système immunitaire. Le dernier rôle qu'on va voir, ce sont les protéines structurelles. Donc tu as plusieurs types de protéines structurelles. Tu as les protéines fibreuses comme le collagène, la kératine et l'élastine que tu vas retrouver dans tout ce qui est cheveux, dans les ongles, dans la peau, etc. Et tu as les protéines qui sont contractiles. Et là, c'est justement pour les muscles. Donc tu vas avoir la titine, la myosine et l'actine. Alors maintenant, passons au cœur du sujet, ce qui t'intéresse.
quelle quantité de protéines est-ce que tu vas devoir consommer pour maximiser ta prise de muscle. Alors, on parle souvent de protéines par kilo de poids de corps. Par exemple, si on te dit qu'il faut 1 g de protéines par kilo de poids de corps et que tu fais 70 kg, eh ben, il te faudra 70 g de protéines par kilo de poids de corps. Souvent, on entend par exemple qu'il faut 3 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc, dans cet exemple-là, si tu fais 70 kg, ça voudrait dire qu'il faudrait 210 g par jour de protéines par kilo de poids de corps. Je ne te le cache pas, ça fait quand même vraiment beaucoup. On parle de grammes de protéines et pas de grammes de viande. Ce n'est pas 210 grammes de steak 5% qu'il faut. Pour quelqu'un qui utilise des stéroïdes androgènes anabolisants, alors là, oui, peut-être que ce serait justifié de manger autant de protéines, mais pas dans le cadre d'une musculation naturelle sans produit dopant. La NSES recommande 0,83 g de protéines par kilo de poids de corps, mais bien sûr, c'est pour des sédentaires et toi, en tant que pratiquant de musculation, tu vas avoir des besoins bien plus élevés en termes de protéines, mais pas si élevés que ça par rapport à ce qu'on entend. Les études ont montré qu'il fallait entre 1,6 g à 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps et que c'était largement suffisant pour maximiser la prise de muscle. Et au-delà, en fait, ça ne se traduirait pas en une plus grande masse musculaire. Donc, il est inutile d'aller au-delà. On est bien loin des 3-4 grammes de protéines par kilo de poids de corps, en fait, au final. Il y a notamment eu une étude très intéressante qui a réparti des athlètes en 3 groupes et chacun consommait une quantité différente de protéines. Le premier groupe consommait entre 1 g et 1,4 g de protéines par kilo de poids de corps. Le deuxième groupe entre 1,6 et 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Et le troisième groupe consommait plus de 2 g de protéines par kilo de poids de corps. Et le résultat de cette étude, c'est qu'il n'y a eu aucune différence significative entre ces groupes sur la prise de masse maigre et la prise de masse et la prise de force. Donc, ça montre bien que plus de protéines n'est pas forcément utile pour maximiser sa prise de force et sa prise de masse musculaire. Et même le groupe qui a consommé le moins de protéines a eu les mêmes résultats que les autres. Il y a eu aussi une méta-analyse de fait coécrite par Menno Selman, Brad Schoenfeld et Eric Helms, et ils ont conclu, à la suite de cette méta-analyse, justement que 1,6 g c'était bien la limite haute. On peut prévoir 1,8 pour prévoir une marge. Donc si on reprend notre exemple d'un pratiquant de musculation de 70 kg, la quantité idéale de protéines serait entre 112 g de protéines par jour et 126 g de protéines par jour. Par contre, il se pose la question des personnes obèses parce que si on compte par kilo de poids de corps, elle aura beaucoup plus de protéines. 1,8 g de protéines pour quelqu'un pesant 150 kg, ça monte très vite, ça fait à peu près plus de 200 g en fait, de protéines par kilo de poids de corps. Dans ce cas-là, il est préférable d'utiliser non pas son poids de corps, mais plutôt sa masse maigre. Après, bien sûr, il y a toute la difficulté de pouvoir évaluer correctement le taux de masse grasse pour évaluer le taux de masse maigre. Dans cette vidéo, je n'ai pas abordé le cas des véganes parce que ça va être quelque chose de différent. Si jamais ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire et je te ferai une vidéo sur la quantité idéale de protéines quand on est vegan. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager, n'hésite pas à mettre un like et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.